Les élections de parents d'élèves. À cette occasion, l'association de l'Oise SOS Papa a voulu faire entendre sa voix en distribuant des tracts devant un collège de Beauvais. Ces pères divorcés se mobilisent pour obtenir le droit de voter et de se présenter au sein des conseils de parents d'élèves, un droit actuellement accordé aux parents chez qui réside l'enfant. Reportage à Nogent-sur-Oise, Frédéric Maillard et Jean-Stéphane Maurice. Je me vois contrainte de refuser votre candidature à cette élection. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma considération. Depuis la rentrée, Didier n'a reçu que cette lettre de l'école de son fils. Une lettre de refus où la directrice lui explique qu'il ne peut ni voter ni se présenter au conseil de classe de Lucas. Ce refus, ce papa divorcé le vit comme une exclusion, une atteinte à son rôle de père. Il est très important effectivement que nous puissions suivre les activités de nos enfants, être informés de ce qui se passe, des méthodes pédagogiques employées. Mon enfant est actuellement en train d'apprendre à lire et je ne sais toujours pas quelle méthode est utilisée. Et pour lui, c'est très important de sentir que son père s'intéresse à ses activités pédagogiques. Didier n'est pas le seul à se battre pour obtenir le droit de vote des pères divorcés. Cette revendication très symbolique est l'un des combats de l'association SOS Papa. C'est une injustice qui est faite aux pères. De leur refuser ce droit légitime d'aller voter. Surtout quand on voit qu'il y a très peu se déplacent, quand au moins il y en a qui veulent le faire, on leur dit pas non monsieur, vous n'avez pas la résidence habituelle de l'enfant. Le droit de voter au conseil de classe repose en effet sur cette résidence habituelle de l'enfant. C'est donc la mère dans la très... Le droit de vote est réservé aux parents qui a l'autorité parentale. Si l'autorité parentale est conjointe, le droit de vote est réservé aux parents chez qui l'enfant habite. Didier espère lui obtenir un jour la résidence alternée de Lucas et l'avoir chez lui une semaine sur 2. Dans ce cas, l'école de son fils sera confrontée à un vide juridique lors des prochaines élections et sera peut-être bien obligée de partager ses bulletins de vote.